Je viens tout juste de rentrer de ma deuxième journée de travail. Pour ceux qui ne savent pas, depuis le 21 novembre 2024, je suis au Canada sans emploi. J'ai eu à postuler, à assister à pas mal d'entrevues, mais je n'ai pas pu obtenir d'emploi. Pour ceux qui ne savent pas, depuis quelques années, depuis un an je dirais, le marché de l'emploi au Canada est un peu compliqué. En 2021, quand je suis arrivé, je n'avais même pas d'expérience au Canada. J'ai eu un emploi dans mon domaine en 3 jours. Et là, j'ai complété mon baccalauréat à l'Université Laval. En près de 4 mois, je n'ai pas pu avoir un emploi. J'ai assisté à de nombreuses entrevues sans suite concrète. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la stratégie que j'ai employée pour obtenir mon emploi actuel. Je ne vais pas vous perdre le temps. Lancez-vous sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Partagez ce que vous savez faire et essayez de créer un réseau durable sur LinkedIn, c'est-à-dire connectez-vous aux employeurs. Connectez-vous aux gens qui travaillent dans les entreprises où vous aimeriez travailler. Faites des publications chaque jour afin de montrer votre expérience ou encore mettez votre profil LinkedIn à jour. Moi personnellement, c'est le moyen idéal actuellement de se faire remarquer et espérer avoir un emploi actuellement. Car même des gens qui ont pas mal d'expérience ont de la misère à trouver du travail actuellement. Les gars, le marché de l'emploi au Canada, c'est gâté. Donc pour ma part, quelle est la stratégie que j'ai employée? Étant donné que j'étais quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux, j'ai eu à contacter pas mal d'entreprises qui étaient intéressées par moi depuis des années. Malheureusement, ces entreprises venaient d'employer des gens. Puis, je me suis rappelé qu'il y a un ami qui travaillait dans une compagnie où j'avais déjà eu à appliquer pour un poste, mais que je n'avais pas été retenu ni sélectionné même. Cet ami a alors parlé de moi à son manager qui est entré en contact avec moi. Une fois mon CV et mon profil consultés, il a demandé à me rencontrer. J'ai alors passé l'entrevue et j'ai obtenu mon offre d'emploi actuelle. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'imagine un peu si je n'étais pas présent sur les réseaux sociaux, si je n'avais pas un grand réseau sur LinkedIn, je me demande comment est-ce que j'aurais pu faire pour avoir cet emploi actuel. Car je connais des gens qui sont dans le domaine de l'informatique, qui sont actuellement au Canada et qui aussi ont perdu leur emploi. Et ça fait pratiquement aujourd'hui plus de 6 mois, ils n'ont pas d'emploi. Alors qu'ils ont gradué de cela 1, 2 ou encore ils viennent tout juste de graduer. Sincèrement, les gars, ça ne sert à rien d'avoir vos aides de grandeur en disant que ceux qui postent sur les réseaux sociaux veulent se faire voir. Le but, c'est de laisser des éléments tangibles et remarquables sur votre profil, de telle façon que si un employeur demain est intéressé par vous, juste le fait de consulter votre profil LinkedIn, il sait déjà quel type de personne vous êtes et quelles sont vos compétences. Il y a pas mal de RH qui font aussi des posts sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous connecter à ces personnes et échanger avec eux sur LinkedIn. Pourquoi est-ce que je privilégie LinkedIn? Moi, LinkedIn, c'est le réseau social idéal, professionnel, que tout professionnel devrait prendre au sérieux s'il souhaite bâtir une carrière durable ou encore faire valoir toutes ses compétences. Sincèrement, ça ne prend pas de temps pour partager ce que vous savez faire. Parfois, vous trouvez des éléments très banals ou encore basiques, mais sincèrement, ces éléments peuvent avoir la plus-value ou encore apporter certaines notions aux gens qui vous suivent ou encore même les gens qui ne vous suivent pas. Parce que lorsque vous publiez un post sur LinkedIn, ce dernier est partagé à votre feed et si une personne trouve votre post intéressant, il peut partager à son réseau. Ça fait en sorte que vous gagnez plus de followers, vous avez encore plus de visibilité. Donc, sans vous perdre le temps, sans tirer la vidéo de long en large, lancez-vous sur les réseaux sociaux, connectez-vous à des recruteurs, connectez-vous aux ressources humaines, partagez votre savoir-faire et aussi n'hésitez pas à laisser des petits messages personnalisés à ces personnes-là. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager. Merci.